Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors la pleine lune dans votre signe, on en reparle vite fait. Elle est au plus proche de la Terre, donc on la verra un tout petit peu plus grosse. On va bien ressentir ses effets. J'en ai fait une vidéo, donc vous pourrez aller voir. En plus de cela, il y a une éclipse au même moment. Même si nous, en métropole française, on ne la verra pas, il y a en tout cas quelque chose qui va se passer. Alors j'avais fait une vidéo préparatoire il y a 2 semaines, plus la vidéo de dimanche sur les énergies de la pleine lune. Voilà, on a en plus le nœud sud dans votre signe qui parle de karma, de bagages du passé, donc vous irez voir pour recoller un petit peu. En tout cas, au mois de juin, ça bouge. On a donc cette super pleine lune avec l'éclipse et puis en parallèle, le 10 juin, la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Voilà, dans l'axe opposé, on vous dit que la communication est la clé. Et puis ici, en énergie générale, reconnectez-vous et l'âme avec la lune. Alors ce qui est drôle aussi, c'est que les lions ont eu la carte du soleil, vous avez la carte de la lune. Donc voilà, signe de feu, peut-être avez-vous un ascendant ou voilà, vous êtes solaire lion et lune en sagittaire, pourquoi pas. Vous ferez le lien. De toute façon, en plus avec l'éclipse, voilà, il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, reconnectez-vous, on vous préconise ceci. Nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles de la nature et aux beautés qu'elle propose. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Pour l'affirmation, mon âme se nourrit d'instants passés en nature, elle-même et me guide sur le chemin de mon aventure. Alors, une très jolie carte. Moi, j'y vois quand même une reconnexion à votre vérité, puisque votre âme connaît la vérité, sait comment vous devez cheminer, ce que vous devez vivre, etc. Donc cette carte de la lune, alors je vais vous lire quelques messages qui m'ont un peu sauté aux yeux. Alors on vous dit, accroche-toi, tu finiras bien par gagner. Et c'est ce que je vous disais le mois dernier, vous l'avez fait, vous avez réussi. Mais peut-être n'avez-vous pas encore le résultat de votre travail énergétique ou d'un projet ou bien d'une situation qui n'a pas encore bougé. Dans la matière, par contre, ça ne veut pas dire que ça n'a pas bougé dans le subconscient, dans la 5D, peu importe. Ici, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que l'univers n'est pas en train de faire bouger la situation. D'accord? J'insiste là-dessus parce qu'on a la roue de fortune avec le monde. Ça va peut-être même bouger tellement vite ou de manière tellement surprenante que vous n'allez pas... Vous allez devoir faire un choix, mais on en reparlera. Alors, on vous dit... Quand vous pensez à cette carte, pensez mystère, naissance, tribu, questions sans réponse et parfois gloire soudaine. C'est logique avec la roue de fortune. Une personne de votre passé s'apprête à revenir dans votre vie. Toute idylle qui commence maintenant pourrait sembler à la fois étrange et captivante et même familière. Une rencontre importante qui, pour vous, pourrait avoir lieu au cours d'une soirée. Faites très attention aux énergies qui tournoient. C'est un bon moment pour vous fier à votre instinct. Donc reconnectez-vous. Alors on parle de la nuit, de l'âme, des sentiments, des émotions fortes, la plaine. Alors la peine, pardon, je comprenais pas pourquoi il y avait la plaine comme ça. Être lunatique, se sentir agité, peut-être une trahison qui va être révélée, la protection. Des rencontres clandestines le soir, l'arbre généalogique, des liaisons secrètes, partir à la dérive, ne jamais trouver de solution, des problèmes qui auraient dû être résolus il y a des années ou qui ont pris des retards, des situations dans lesquelles vous vous sentez gauche ou craintif, la nourriture physique ou spirituelle, le fantasme, l'imagination créatrice, les visions médiumniques, être distrait, des pensées nocturnes, pourquoi pas de l'insomnie aussi avec les énergies actuelles. On vous parle de tourner la page, de mouvements à proximité ou sur les eaux, des voyages en pays étrangers, les conventions, les problèmes de femmes, les mystères de femmes, des visions, les esprits, les fantômes, tout ce qui va être au niveau de la poitrine et de l'abdomen, surveillez comment vous vous sentez,
On vous parle de spontanéité, peut-être même attention à certaines personnes qui pourraient s'avérer malhonnêtes. On n'a pas le diable qui est sorti, mais je pense que vous allez couper avec certaines choses. L'enfant intérieur, le monde intérieur, vivre dans l'instant, la mère, les grands-parents, découvrir qui on est vraiment. Et on parle de rêves, surveiller les biens, l'âme, la nuit noire de l'âme, le souvenir, le passé, la sagesse, l'abri et l'amour profond. C'est associé à la grande prêtresse, donc la lame numéro 2 de la papesse. Alors on va aller voir, je vous propose ce mois-ci un petit nouveau format. Voilà, on va aller voir ce qui accompagne le monde. Je découvre en même temps que vous, je viens juste de brasser les cartes, on a la liberté. Voilà, fin de cycle et on se sent libéré de quelque chose. On est prêt à tourner la page, de partir à l'aventure. On l'a déjà évoqué avec la carte de la lune. De purification, très bien, vous êtes le premier signe à avoir cette carte. Vous avez purifié, voilà, vous trouvez votre place intérieure avec les poissons. On pourrait associer ça aussi à l'abondance du petit Lenormand. Le cavalier d'épée, prendre des risques. Ok, donc là, il y a un bilan. Vous sortez d'un bilan. C'est ce qu'on vous dit avec le 7 de denier. Vous regardez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille, dans ma besace, sur mon compte en banque, comme compétences, comme qualité, qu'est-ce que je dois encore nettoyer, qu'est-ce qu'il me reste à faire, etc. Là, on est dans une vision très pragmatique des choses, c'est-à-dire je dois faire le bilan. Ce bilan va me permettre de savoir où j'en suis, ce qu'il me reste à faire et comment je dois m'y prendre. Voilà l'énergie, on va dire, dans laquelle vous sortez du mois de mai pour entrer dans ce mois de juin. On a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, on écoute son intuition, sa voix intérieure, on est bienveillant envers soi-même, on comprend certaines choses, peut-être avec la lune, avec son émotion, enfin ses émotions et sa manière de ressentir les choses, sa sensibilité, voilà, cherchez le mot. On comprend, on regarde, on lit, pourquoi pas dans le passé, parce que pour se créer l'avenir qu'on veut, eh bien, c'est des fois en réglant des choses du passé. Donc peut-être que vous avez fait des hypnoses, comme je l'avais suggéré. En tout cas, ici, il y a une victoire. Regardez, vous avez le 6 de bâton, le chariot, après une période d'introspection, l'ermite qui représente votre arcane dans le tarot de Marseille. Donc voilà, maintenant vous êtes sorti de votre grotte, vous avez fait une lecture énergétique pour comprendre d'où vous venez, ce que vous avez à nettoyer, où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire. Et là, freedom, ok, avec le monde, on a la liberté, c'est-à-dire que là, vous avez la force, la stabilité, la vision et la protection. Donc vous vous sentez vraiment entouré de belles énergies. Vous avez été jusqu'au bout d'un cycle, hein, mais je ne vais pas parler que d'un cycle, parce qu'un cycle, on va dire, mais un cycle de quoi? Un cycle de lessive, un cycle de lavage? Non, 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 c'est un cycle de nettoyage énergétique. Ça peut être un transit planétaire qui peut marquer la fin d'un cycle aussi, où vous allez entrer dans un nouveau cycle. En tout cas, avec la roue de fortune, c'est ce qui va se produire. En tout cas, ici, vous avez la liberté d'être. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là, on a la liberté, l'aventure, la purification, sa place intérieure et prendre des risques, ça vous correspond. C'est-à-dire qu'ici, voilà, vous vous envolez vers d'autres aventures, vers d'autres lieux, vers d'autres endroits, peut-être un autre travail. En tout cas, vous avez acquis la compétence nécessaire pour passer à la suite. C'est ce qui vous manquait. Ce travail énergétique, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose voilà, qui prend fin. C'est comme un chapitre dans votre histoire. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va mettre en relief quelque chose du passé dont vous vous êtes délesté. Maintenant que vous avez ce bagage énergétique, hein, c'est-à-dire, voilà, je me suis allégée de tout ce qui était pourri, qui m'entravait, qui m'alourdissait, eh bien, en fait, je vais me servir, je vais en garder que l'expérience, que la leçon que m'a donnée ma vie, enfin, voilà, c'est une leçon, une expérience, vous le voyez comme vous voulez, mais en tout cas, vous allez en tirer tous les bénéfices, parce que maintenant que vous n'avez plus ce poids, vous pouvez vous envoler. Vous envoler vers quoi? De nouvelles aventures. Il y a des choses qui bougent, il y a quelque chose qui arrive vers vous, pourquoi pas. Mais en tout cas, alors, c'est pas que le ciel qui va s'en charger. Moi, je pense que c'est avant tout vous qui êtes prédestiné, on va dire ça comme ça, parce que la roue de fortune, c'est aussi le destin. Vous êtes prédestiné à tourner vous-même cette roue de fortune, d'être l'architecte, l'instigateur de ce changement. Vous avez été jusqu'au bout. Le monde, il nous dit, j'ai réussi.
j'ai réussi et je peux me féliciter avant tout moi-même parce que c'est un parcours initiatique. La vie, l'école de la vie vous a enseigné quelque chose. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous avez essayé, vous avez réessayé, vous avez fait différemment, vous avez tourné en rond, il y a des choses qui vous ont asticoté, peu importe. Ici, vous êtes arrivé au bout. Et c'est la plus grande des libertés, c'est de se dire, je l'ai fait, je mérite maintenant quelque chose de nouveau qui va vite arriver. Mais c'est vraiment la victoire que vous ressentez, c'est de l'avoir fait, d'avoir été jusqu'au bout, l'abnégation, la pugnacité. Vous vous êtes accroché, vous avez réussi et maintenant vous allez en récolter les bénéfices. La plus grande victoire qu'un homme puisse ressentir, enfin je pense en tout cas, c'est de se sentir libre de ses mouvements, dans ses pensées, avec les autres, au travail, peu importe comment ça se manifestera pour vous. En tout cas, vous avez cette aisance, vous avez cette liberté de mouvement. Il y a une liberté de mouvement. Vous pouvez aller n'importe où, n'importe quand. Vous avez gagné ce droit. Donc ça, c'est très important. Vous frappez fort hein, pour vous tapez fort. Vous frappez fort hein, pour ce début de mois de juin. Alors, il n'y a pas de temporalité. Hein, c'est pas début, milieu, fin. Non, c'est quand vous le sentez, quand vous êtes prêt. C'est un timing divin. Ici, l'aventure avec la roue de fortune. Vous allez saisir les opportunités. On retrouve encore voilà, le sphinx, le lion ailé, le taureau ailé, l'aigle et puis la protection. Seulement ici, vous êtes au milieu de cette roue, vous allez tourner les choses. On a le chacal, le serpent, le sphinx, voilà. Et c'est en fait, moi j'ai l'impression que ce qui change pour vous, c'est cette compréhension du monde, c'est tout ce parcours initiatique dont vous avez fait aussi le bilan, dont vous avez compris les enjeux pour vous, pour votre futur. Et en fait, c'est comme si vous pacifiez d'un coup une mémoire, une vision des choses. Je comprenais pas jusque-là pourquoi l'univers m'avait infligé tout ça. Et maintenant que je sais, maintenant que je suis arrivée au bout, je comprends tout le puzzle. Là, il y a la dernière pièce du puzzle que vous mettez avec le monde. Et puis maintenant, les choses vont bouger. Maintenant, vous allez partir à l'aventure, chercher d'autres expériences, vous créer une vie plus colorée. Hein. On voit... alors, je ne sais pas si ce sont des perruches ou des perroquets, mais en tout cas, plutôt des perroquets. En tout cas, ça va être coloré, ça va être vivace, ça va être quelque chose d'exotique. Vous voulez de la nouveauté, ça c'est clair, et l'univers va vous y aider. Bien sûr, je vais reposer les cartes sur les lames majeures, hein, parce que on va chercher plus d'informations. En tout cas, ici, pour moi, c'est comme si vous aviez longtemps cherché comment débloquer ce moulin parce que le moulin ne tournait plus ou alors il tournait à sec et vous avez compris qu'il fallait aller encore plus loin pour aller au barrage parce que l'eau n'arrivait plus à ce moulin, donc le moulin ne pouvait plus tourner ou alors il tournait à vide. Vous aviez l'impression de pédaler dans la semoule, de brasser de l'air, d'être Don Quichotte, de voilà, j'y arrive, enfin, je veux quelque chose mais je lutte dans le vent. Voilà, je me fatigue pour rien. Et en fait, il y a des circonstances dans votre vie qui vous ont amené à comprendre qu'il fallait aller plus loin, peut-être en hypnose régressive, dans le subconscient, dans des vies antérieures, lignée familiale, enfant intérieur, peu importe, blessure d'enfance, blessure de l'âme, quoi que ce soit, vous êtes allé plus loin. Vous avez déconstruit ce barrage, cette barrière, peut-être un comportement, une croyance imitante. L'eau a pu s'écouler, elle est arrivée. Et puis, il y avait peut-être encore des cailloux qui coinçaient, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez consciencieusement fait le nécessaire. Ça a été tout votre parcours avec le monde. Et maintenant que vous connaissez comment fonctionnent les choses, vous avez cette assurance, et c'est ça que je vois dans la roue de fortune, que les choses vont être désormais différentes. On ne vous promet pas Walt Disney, il y aura encore des circonstances dans la vie qui font que, néanmoins, vous avez les bons outils, vous avez votre caisse à outils, vous savez de quoi vous servir quand il y aura besoin. Et c'est cette assurance-là, cette liberté-là que vous avez aussi gagnée. Vous voyez un peu l'idée ? Purification de bâton. Alors ici, peut-être qu'il reste des résidus à purifier, c'est possible. Hein, on a toujours un travail à faire énergétique. Voilà, une collègue, ne serait-ce que vous avez fait le gros œuvre. Hein, je dis on, mais vous avez fait le gros œuvre. Et là, quand les choses se rajouteront, une collègue qui vous balance une vacherie, voilà, devant le patron.
Eh ben, je vais faire une douche énergétique ce soir en rentrant, comme ça, cette personne-là, je m'en débarrasse, elle coule dans le bidet, enfin dans le bidet, n'importe quoi, dans le tuyau, le bidet, ça se fait plus, pourquoi pas hein, dans les vieilles maisons, mais voilà, dans le siphon. Et puis dans la tuyauterie, je lui dis bye bye, hein, les canalisations, je les assainis ensuite, je me purifie avec de la méditation, je me reconnecte à mon âme, et là, il y a une clarté, une vision. Avec le loup, alors le loup, il parle de meute, il parle de famille, peut-être un instant de solitude parce qu'on a besoin d'y voir clair sur la marche à suivre, parce qu'on a plusieurs possibilités. Donc il y a un choix à faire. Moi, je ne pense pas que vous soyez en hésitation, c'est simplement qu'est-ce qui va être le mieux pour moi. Donc je dois écouter mon âme. Là, on a le blanc, la pureté. On a les yeux verrons, hein, il ressemble un peu. Non, il ressemble pas, mais bon, moi aussi j'ai un petit loup tatoué là, gravé sur ma peau, qui symbolise vraiment la famille, la meute. Ça peut être le signe astrologique des poissons dans certaines cultures, en tout cas. Voilà, ça peut être tout simplement Jupiter qui est entré en poisson, qui galvanise votre reconnexion à votre âme. Ça, j'en suis persuadée. Vous êtes Sagittaire, vous avez votre maître Jupiter qui est dans le signe des poissons. Il se peut qu'au niveau de la médiumnité, vous captiez plus de choses. On a quand même la Lune, derrière le bilan, on a la reine de coupe. Donc, on parle de canal médiumnique, de réceptivité avec l'univers. Vous captez plein de choses en même temps et il y a peut-être des choses qui viennent à vous et vous devez envisager comment vous allez traiter cette information, cet événement ou une personne ou ce que vous dit une personne pour aller au plus clair, au plus pur de votre âme. C'est en écoutant votre cœur, en écoutant votre âme que vous allez faire le meilleur choix. Donc moi, je ne pense pas que vous soyez en hésitation, je pense réellement que vous êtes plutôt stratégique. Le 2 de bâton, là, je le vois comme une stratégie. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse? Parce que j'envisage mon monde différemment, puisque j'ai bouclé un cycle, et que je veux quelque chose qui soit, comment dire, qui soit limpide, qui soit pur, qui soit innocent, qui me ressemble en fait. Voilà, quelque chose qui me corresponde. Fini hein, de se mentir à soi-même, de faire voilà, des concessions alors que ça ne me plaît pas du tout. Là, je suis authentique. Donc, comment je m'y prends pour que tout me ressemble en fait? Parce que les circonstances ne vont pas toujours vous ressembler, mais c'est ce que vous allez en faire qui va faire que vous allez être dans votre justesse, dans votre droit chemin, dans votre place intérieure. Ici, vous reprenez votre place intérieure. Pourquoi? Parce que le 7 de bâton nous parle de lutte, de défense. Je défends mes convictions. Je suis à ma juste place, au bon endroit, au bon moment. Donc, tout ce qui est contre moi, je vais m'en délester, je vais montrer, je vais répliquer par ma force intérieure que je suis légitime. On n'est pas en conflit, on n'est pas en dispute, hein. Quoique, allez savoir s'il n'y a pas des paroles. On a les Gémeaux là avec Mercure rétrograde qui arrive le 29 mai. Allez savoir si vous n'allez pas être un peu trop vif dans vos paroles en disant bah écoute c'est comme ça, plac, clac. Voilà, un peu je prends des risques, je dis ce que je pense, j'y mets peut-être pas les formes. Mais à la limite, c'est pas grave parce que je suis à ma juste place et j'ai pas besoin de me légitimer auprès de me justifier auprès de mes proches, auprès de mes collègues. C'est comme ça, point. Il n'y a peut-être pas de diplomatie là. En prenant des risques avec le cavalier d'épée, c'est peut-être aussi aller faire des choses d'une nouvelle façon. Moi, je pense qu'il y a un courage là qui est retrouvé, une ambition, une forme de, pas de colère dans le sens je me mets en colère, mais plutôt voilà, je suis tellement... j'ai la niaque en fait. Et cette niaque-là, elle va m'emmener jusqu'au bout de ce que j'ai prévu pour moi parce que je veux que ce soit beau, je veux que ce soit clair, je veux que ce soit puissant, je veux que ce soit innocent, je veux que ce soit simple, je veux que ce soit génial, quoi. Enfin, magnifique, superbe. Voilà, et je n'autoriserai pas moins à entrer dans ma vie. Quelque chose de médiocre, quelque chose d'hypocrite, ou quelqu'un d'hypocrite, les trahisons, tout ça, terminé. Terminé, c'est fini. Moi, je suis à ma juste place, au bon moment, au bon endroit. C'est ce que vous a enseigné aussi l'univers. Des fois, vous avez été contraint de suivre un tempo qui ne vous ressemblait pas parce que l'univers vous a dit, eh bien, ça se passera comme nous, on l'a souhaité pour toi. Parce qu'il y a une notion très forte de destin. Avec la roue de fortune, on peut aussi parler de karma. Mais là, ce que vous ressentez, c'est
je vais défendre comment dire, il y a peut-être des prises de bec, mais moi je pense que c'est nécessaire et légitime. C'est-à-dire, je défends qui je suis. Ça peut même faire bizarre à certaines personnes que vous réagissiez comme ça. Bah dis donc, qu'est-ce qui te prend? T'as craqué ton slip? Non, non, je reprends ma place. D'accord. Ce que j'ai trop longtemps mis de côté, ce que j'ai accepté par peur d'être trahi, par une blessure d'âme qui est un peu trop forte, etc. Là, c'est terminé. C'est terminé. De ce fait, je reprends mes droits. Naturellement. Voilà, il y a un recentrage ici. Avec les poissons, alors le loup dans la tradition amérindienne, je le sais, je l'ai fait tatouer exprès, enfin pas exprès, mais voilà, je l'ai su au cours de mes recherches, représente les poissons. Les poissons représentent l'abondance, mais aussi le recentrage. C'est-à-dire que le symbole astrologique des poissons, un signe double, on a un poisson qui nage, on va dire, dans cette direction, et l'autre qui nage dans cette direction. C'est un peu dur à faire là avec mes mains, voilà, comme ça. Donc il y en a un qui va vers là, il y en a un qui va vers là. Et ils doivent trouver leur centre en nageant dans des eaux contraires. Donc voilà, il y a la différence entre mon âme, mon intuition. Ça, je vous en avais déjà parlé dans les mois précédents. Là, vous êtes à votre place. Vous avez trouvé votre centre, vous êtes recentré. Et ça va peut-être passer par, pas des luttes, mais défendre vos convictions. Non, c'est comme ça, point. Voilà. Prendre des risques, partir à l'aventure, trouver son centre. Moi, je pense aussi que vous allez vous motiver. Ça peut être ça, hein, ça peut être juste intérieur, au niveau du mental. J'ai la niaque, j'irai jusqu'au bout. Et tiens, je vais prendre des risques. J'ai de nouvelles possibilités. On a l'aigle, on a les oiseaux, hein, quand même. Voilà, ici, je pense que vous avez une vision périphérique à 360 degrés, comme si vous aviez les yeux derrière la tête. Je vois ce que je quitte, je vois ce que je veux atteindre comme objectif, comme place, comme, voilà, comme but. Voilà. Et j'ai cette mentalité, j'ai la niaque. Vous avez la niaque. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, je le ressens vraiment comme ça. Avec la prise de risque, vous allez prendre comment dire, le contre-pied de ce qu'on attend de vous aussi. Moi, j'ai l'impression que vous savez très bien que certaines personnes ne s'attendent pas à ce style de comportement et juste pour leur montrer que vous êtes à votre juste place, dans votre bon droit, vous allez prendre le risque de vous exprimer de manière brute. Authentique, mais tellement authentique que c'est brut. Vous n'y mettez pas les formes. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a Mercure rétrograde, vous allez revoir votre manière de parler et vous allez aller au plus simple, ce qui peut paraître brut. Peut-être que vous allez être vous tout simplement doux dans votre manière d'expliquer les choses. Écoute, c'est comme ça, le prends pas personnellement, mais les personnes vont le prendre personnellement parce qu'elles ne sont pas habituées à ça de vous. C'est possible aussi. Alors on va aller voir. C'est fascinant. Je trouve votre lecture fascinante, réellement. Il y a quelque chose de... Comment dire? Il y a un enjeu crucial qui se joue dès le début, un changement. Voilà, vous le sentirez, vous êtes peut-être déjà dedans. Alors, ce monde avec cette liberté, ce freedom, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton. Bah là, vous bougez. Vous bougez, vous prenez des risques, vous traversez. Voilà, après une période, on a le pendu derrière. Après une période où ça ne bougeait pas, où on vous a forcé à voir les choses différemment, parce que l'univers sait très bien ce qu'il fait. Quand il y a un feu rouge, eh bien, on a le temps de faire, je ne sais pas, une petite reprise de rouge à lèvres, de changer la radio, de regarder derrière si tout va bien, si vous avez bébé dans le siège auto, peu importe. Ici, votre vie a été marquée par une pause, par un stop. Ça peut être, on l'a vu avec la Lune, quelqu'un qui revient dans votre vie parce que vous avez bouclé un cycle énergétique et vous avez repris votre liberté. Donc là, ce qui n'a pas pu fonctionner avant, qui a été stoppé, peut fonctionner maintenant, donc reprend, revient, mais en boulet de canon, hein, vous n'allez rien voir arriver. Moi, je pense que là, avec ces deux cavaliers, on n'est pas dans le cavalier de coupe qui arrive en dandinant bonjour, c'est moi, salut. Non, non, là on est dans de la brutalité, dans de la force, dans la virilité. Bâton, c'est le symbole masculin, le feu, et l'épée, symbole masculin, l'air. Donc une bourrasque, quoi, qui va arriver après une période où tout vous semblait congelé, gelé. Mais ça a été parce que, et vous l'avez compris, c'est parce qu'on vous a forcé à voir les choses différemment. Des choses que vous n'aviez pas vues. Après le pendu, on a l'arcane sans nom. Et si on ne sait pas de quoi se dépouiller, on n'avance pas. Donc le pendu est nécessaire.
et ça n'a pas été un blocage, même si vous avez pu le voir comme ça a pu vous agacer, je comprends pas, j'en ai ma claque et tout. Là, voilà. Là, il est là l'enjeu. L'enjeu, c'était de voir les choses d'une autre manière, de vous enseigner peut-être la patience aussi. Hein, vous êtes Sagittaire, vous connaissez. Hein. Je veux aller vite, je sais où je dois aller, donc j'ai pas de temps à perdre en fait. Mais là, l'univers en a décidé autrement. Et c'est avec ça que vous avez dû aussi combattre, j'ai l'impression. Roue de fortune, le diable. Ouais, moi, avec tempérance, c'est bien, parce que tempérance, elle va calmer un peu les ardeurs du diabolo. Ici, peut-être un soin énergétique sur toutes les attaches malsaines. Mais, quoique, j'ai l'impression... Attendez, bougez pas. Ouais, très vite le savoir, j'en reprends un autre. Parce que le diable, il peut être très négatif, ça, voilà, mais il peut être aussi positif. Il a certains aspects. Ça peut être l'orgueil, l'ego, la fierté, la dignité. L'orgueil, la fierté mal placée devient orgueil, mais par contre, l'orgueil bien placé devient dignité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout n'est pas acheté quand même dans l'arcane du diable. Qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe. Une attache qui a pu être toxique. Et regardez derrière, magnifique, on a le tempérance, tempérance, tempérance. Un lien énergétique qui a pu être toxique avec une personne qui est maintenant nettoyée. Et là, il y a quelque chose qui revient. Alors ça peut être les attaches toxiques. Comment on appelle ça déjà? Dépendance affective, pardon, trou de mémoire complet. Dépendance affective qui a été nettoyée. Et là, on vous fait rencontrer quelqu'un, voilà, avec qui ça va être caliente, quoi. Avec le diable, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus de la glace à la vanille, hein, ça va être pépites de chocolat, chantilly, champagne, fraises, tout ce que vous voulez. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu, on va dire, pas une emprise, parce que là, on parlerait d'un pervers narcissique. Un pervers narcissique, une fois qu'on s'est extrait de ses filets, c'est terminé, basta. Mais là, c'est plutôt quelqu'un... il peut y avoir un lien d'âme. Hein. Avec tempérance, on parle de soins énergétiques. On peut aussi juste discuter, mettre quelqu'un derrière soi, du passé. Et puis là, la rencontre se fait. Un coup de pouce, un switch. Tiens, t'as nettoyé ça, ça y est, la discussion est venue, vous avez réglé des trucs, vous pouvez passer mutuellement à la suite. Ensemble ou séparément. Mais en tout cas, vous serez bien. Vous serez bien parce qu'avec tempérance, vous êtes centré. Voilà, il y a le yin et le yang, les vases communicants. Moi, je pense qu'en nettoyant certaines choses et maintenant en découvrant tous vos potentiels, je pars à l'aventure, il peut y avoir une transformation de quelque chose. Peut-être un projet qui était bloqué par des financements qui n'arrivaient pas. Et là, vous dites, je vais faire différemment et ça y est, la signature de contrat se fait. Il n'y a pas que le sentimental. Le sentimental, je vous réserve une vidéo à choix parce que j'ai beaucoup de choses là pour le mois de juin. Non, mais non, c'est bon là. Tout ça, c'est pas possible, les gars. On se calme, s'il vous plaît, mes petits sagittaires, mes petits sagittaires. Alors, la pureté, on va regarder un petit peu. Ah, attendez, il y avait une carte, ben voilà, valet de coupe qui est restée. Donc, il y a bien de la communication, hein, voilà, au passage. Sur des projets au niveau de la maison, un partenariat, ça peut être au niveau du couple, on retrouve ce côté partenaire qui aide, qui participe, qui donne des conseils, voilà, et on ne les vit plus comme une critique. Si vous êtes en couple et que vous êtes un peu frité, frictionné, on retrouve cet aspect de complicité, de partenariat, de bons conseils, de création ensemble. Il y a peut-être un projet créatif. Tiens, et si on se construisait une nouvelle maison, ça peut être ça. Vie de famille, peut-être quelqu'un avec qui c'est possible. La reine de coupe, c'est ce que je disais pour la pureté, donc vous lisez bien vos émotions. La place intérieure, sa place, je pense que vous avez trouvé vraiment votre place dans le monde. Ou quelqu'un avec qui, voilà, vous avez le battleur, voilà, nouveau cycle. Vous avez tous les outils en main. Je passe vite, hein, parce que là, c'est limpide. Et prise de risque et cavalier d'épée, 10 de coupe. Voilà. Donc là, vous savez, mentalement, vous avez la niaque, vous avez cette... C'est même pas une rage, parce qu'une rage, elle a une connotation négative. Là, c'est une motivation à toute épreuve. C'est similaire au chariot.
Et là, on a du 6 de denier, donc communication, association. Peut-être que l'amour est une prise de risque parce que vous savez d'où vous revenez. Vous revenez de loin. Peut-être que vous allez prendre le risque de recommencer avec quelqu'un. Ça, c'est vous hein, qui voyez, d'accord? Me dites pas, moi, j'ai pas envie. C'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance collective. Mais en tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, il y a une prise de risque avec une nouvelle personne, un nouveau projet, ok? Vous transposez dans le domaine qui vous intéresse, vous voyez les choses différemment. Il se peut, avec tempérance, la roue de fortune, qu'il y ait des réconciliations. C'est possible aussi. D'accord? Et c'est à vous de voir si vous avez envie de vous lancer là-dedans ou pas. Mais en écoutant votre âme, vous saurez. Allez, c'est normal que ce soit plus long pour vous, puisque c'est votre pleine lune, enfin votre pleine lune. La pleine lune s'installe dans votre signe avec l'éclipse, en plus elle est au plus proche de la Terre, ben voilà, l'archange Michael. La roue de fortune, ça fera juste 2 fois que vous l'avez. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. J'ai pas besoin d'en prendre plus, hein. Là, un roi de feu, vous allez jusqu'au bout. Ok, vous êtes comme un leader charismatique, ambitieux, motivé, idéaliste. Votre vie va vous ressembler. Ça y est, votre vie va vous ressembler. L'univers va vous apporter aussi des coups de boost, des coups de pouce parce que vous avez fait le nécessaire. On vous récompense avec ce... voilà, on avait le 6 de bâton, on vous récompense ici. Ok, que vous dit d'ailleurs le cosmos, s'il vous plaît? Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Oh, c'est parfait cette guidance, franchement, vous m'en direz des nouvelles. Elle est juste parfaite. Enfin, je vous le souhaite en tout cas que ça se passe comme ça. Visualisez-le, vibrez-le, nettoyez ce qui est encore à nettoyer, mais vous allez être récompensé, d'accord? Ça s'installe au mois de juin en tout cas. Croyez-y, hein, vous voyez pas comment, mais l'univers, il a plein de ressources, hein, des ressources insoupçonnées. Imaginez, vous tournez à gauche au lieu de tourner à droite, vous décidez d'aller, je sais pas moi, à Castorama, et puis là, bam, coup de foudre, on ne sait jamais. Hier, je me suis trompée de numéro, je suis tombée sur un homme qui a prétendu être une femme et qui m'a draguée ensuite. Bon, bah, j'ai raccroché, hein, moi je ne suis pas là-dedans, je ne veux pas, mais... Voilà, on ne sait jamais comment un numéro erroné et un chiffre erroné dans un numéro de téléphone et aller savoir si tout bascule. Mais bon, voilà, c'était marrant, hein, je l'ai mis en story sur Instagram. C'était très drôle, très cocasse, mais voilà. Allez, votre mental a besoin d'une pause. Je ne sais plus qui a eu cette carte. Mais bref, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place et j'ai envie de dire de vous reconnecter à votre âme. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Moi je pense que vous allez avoir des messages aussi en rêve, tout le monde, hein, mais notez-les, marchez dans la nature, reconnectez-vous aux choses simples parce que votre vie s'apprête à être basculée. J'ai envie de dire, préparez-vous là, parce que si vous êtes célibataire depuis un moment, faites le nécessaire parce que vous ne le serez plus pour longtemps, hein. Moi j'ai l'impression que là, voilà, on verra ce que ça vous dira dans le sentimental. En tout cas, vous recollerez bien sûr avec la guidance, le tirage de la pleine lune. Il y aura aussi les énergies de la nouvelle lune, les communications. On a vu quand même 2 fois tempérance. Là, on a le 6 de denier. Regardez derrière, bah tiens, les amoureux. Ok, un choix de vie, quelque chose de très important. Peut-être une hésitation, hein, la personne peut vous proposer, il y a une personne ici d'impliquée, elle peut vous proposer quelque chose de tellement important, un projet, une association, une situation qui se dénoue en tout cas, qui va nécessiter que vous preniez votre temps pour donner votre réponse parce que ça va basculer, ça va changer quelque chose de très important dans votre vie. Je dirais pas changer non plus votre vie, quoique, voilà. Allez savoir. Vous me direz, en tout cas je vous souhaite un très joli mois de juin. On se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. Allez recoller aussi avec vos ascendants, signes lunaires, si vous êtes soleil en sagittaire ou peu importe. Hein, voilà, mais c'est bien d'avoir un complément d'information aussi avec mes collègues qui ont fait leur guidance du mois de juin. Alice Nicolas, Soul Shadow Tarot, Bebe Island Guidance ou la personne qui vous parle aussi, avec qui vous avez l'habitude de regarder des vidéos. Enfin,
chez qui vous avez l'habitude de regarder les vidéos. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura reboosté. Prenez bien soin de vous, profitez bien et on se retrouve très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangosolitaire.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!